Quel clown. Mais quel clown. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va mon amour? Hey, papa. Yeah baby. Papa. Oui papa est là-bas, on va le rejoindre mon chat d'amour. Bon, on va faire un petit tour comme d'habitude dans les magasins. Oui, j'ai eu la réflexion il n'y a pas longtemps d'un youtubeur, je pense papa, qui m'a dit: je vous suis depuis longtemps, j'aime bien vos vidéos, mais à part faire les magasins, vous faites quelque chose dans la vie? Ben en fait, pour tout te dire, on travaille beaucoup. On dirait pas comme ça sur nos vidéos parce qu'il y a toute une partie de notre vie que vous ne voyez pas. Mais on travaille tous les deux vraiment, vraiment beaucoup. Et en dehors de ça, Alex, d'habitude, il passe énormément de temps à faire du motocross. Mais depuis qu'il s'est déboîté le bras, etc., eh bien, il fait une pause et ça fait 6-7 mois. Donc forcément, voilà. Forcément, vous nous voyez souvent faire les magasins parce que c'est vrai que moi, j'aime bien faire les magasins. Je n'ai pas honte de le dire. Donc, non, je suis pas en train de conduire en tenant mon... Enfin si, je suis en train de conduire en tenant ma caméra, mais j'attends juste Alex qui est en train de... qui a oublié quelque chose dans la maison en fait. Donc voilà, je me suis tout simplement ravancé quelques mètres. Donc là on va passer chez Zeman. Il y a un Zeman pas très loin de chez nous parce qu'une amie à moi y a été, elle a posté une photo sur Instagram, elle m'a juste fait rêver plein de trucs de Noël pour elle, son homme et pour son bébé. Donc voilà, des espèces de chaussettes et ce genre de choses, enfin vraiment le délire de trucs que j'aime. Donc je vais y passer parce que Zeman c'est vraiment pas cher. En plus de ça, ah oui, autre chose sur Zeman. Arrêtez de me dire, t'as trop l'air bête à dire Zeman, c'est Zeeman, voyons. Alors, je parle très mal anglais, par contre néerlandais, je me démerde plutôt pas mal. Et Zé, ça veut dire mère en néerlandais. Et Zeeman, c'est un magasin hollandais en fait. Il parle néerlandais. C'est-à-dire que Zeeman, ça doit vouloir dire l'homme de la mer. Je ne sais pas pourquoi ce magasin s'appelle comme ça. Ceci étant dit, Z-E-E en néerlandais, en hollandais si vous voulez. Ça se dit Zé, les amis. Et pas Zi. C'est pas de l'anglais. Oui. Bonjour. On vient de rentrer. Alors, on est passé chez Zeeman, chez Noz et à Leroy Merlin pour acheter l'éclairage du lit de Mila parce qu'on lui met une lampe à l'intérieur en fait. Faut que je vous explique Alex ce qu'il a fait quand même. Donc tout simplement on arrive dans le magasin, il y a une jeune fille qui arrive, une vendeuse, enfin quelqu'un qui travaille chez Leroy Merlin. Une stagiaire. Alex dit que c'est une stagiaire, en tout cas si... stagiaire sur son badge. C'était marqué stagiaire, donc si elle nous voit je lui fais un gros coucou, qui était très sympathique d'ailleurs. Elle arrive vers nous, elle a pas le temps de dire bonjour qu'Alex dit oui c'est inadmissible, je suis venue acheter un éclairage ici, un spot en fait, parce qu'Alex avait acheté déjà un spot il y a quelques jours et en l'ouvrant elle s'est rendu compte que en fait, tu peux peut-être expliquer toi-même ta mésaventure. J'ai demandé spécifiquement un spot qui n'éclairait pas beaucoup en boîte pour mettre au-dessus du lit de Mila, qui se branchait en direct sur le 220. On m'a dit mais oui vous mettez en 220, je fais les fils sont fins et tout, mais si ça va sur le 220 machin et tout. Ouais, si je l'avais branché et que j'avais attendu, le lit aurait pris feu quoi. Donc voilà, donc je suis arrivé un petit peu en colère. Donc il y a cette personne, cette demoiselle qui arrive vers nous, qui avait rien à voir avec ce rayon luminaire parce que elle faisait partie du rayon déco. Et elle arrive vers nous, elle dit bonjour, toute contente. Et Alex commence à faire sa petite crise, on peut le dire. Elle dit oui, voilà, on nous a vendu ça pour ça, on nous a dit ça pour ça. J'ai dit que je souhaiterais que la vendeuse qui ait fait ça soit licenciée. Voilà. Et là-dessus, la fille nous dit ah mais en fait moi j'ai rien à voir avec le rayon, je vous ai reconnu de la chaîne Mila Babychou, j'adore ce que vous faites. L'air con. Du coup mais la pauvre Alex limite il lui en mettait plein la tête alors qu'elle avait rien à voir là-dedans quoi. Et moi déjà de base, avant de savoir ce que cette demoiselle elle voulait, déjà de base je disais mais Alex calme-toi, elle a rien à voir là-dedans tu vois. Et donc voilà, on est passé pour des gros cons. Enfin surtout lui parce que moi j'ai rien dit, j'ai rien à voir là-dedans. Mais il est passé pour un gros con quand même. Après c'est vrai qu'il y a une personne qui lui a conseillé de prendre cette lampe là, enfin la lampe qu'on avait pris avant. Et bah, c'est très dangereux parce que quelqu'un qui ne sait pas s'il veut brancher lui-même la lampe, bah, clairement ça peut prendre feu très rapidement. Donc voilà quoi. Du coup bah, c'est pas grave, on a échangé cette fameuse lampe, on en a pris une autre. Et voilà. Bon sur ce on est passé chez Noz. Je vous montre vite fait. J'ai trouvé le même qu'on avait, enfin que j'avais pris dans l'autre Noz.
Donc ça c'est 75 centimes, c'est des petites boîtes en métal qui s'ouvrent, je sais pas l'ouvrir à une main là, mais je trouve ça trop joli, ça va être super pour jouer à la dinette. J'ai pris aussi j'ai pris plusieurs choses, il y avait plusieurs décos de Noël pour le sapin, et moi mon sapin c'est toujours blanc et argenté, ça fait plusieurs années que je fais comme ça, mais bon je rachète quelques décos de temps en temps. Et là c'était 3 € moins 60%, toutes les décos elles étaient à ce prix là, donc ça fait à mon avis 1,30 €, un truc comme ça. Pareil pour celle-ci, c'était 2 € moins 60%, donc ça doit faire un coût de 80 centimes. Il paraît que c'est la mode les soirées fluo en boîte en ce moment. Et ceci pareil, ça je l'ai pris en double d'ailleurs, les deuxièmes sont là. Et celle-ci pareil, c'était 2,50 €, donc ça fait un coût d'1 €, 1,20 € avec 60%, donc c'est vraiment pour rien. Chez Noz toujours, j'ai pris cette nappe, donc je pense que c'est du papier. Mais je la trouvais tellement jolie, donc ça c'était 99 centimes. Je la trouvais tellement jolie, on dirait une vintage en fait. Et je vais décorer des armoires à poupées, ce genre de choses pour Mila. Je la trouvais tellement belle que j'ai acheté pour faire un peu de déco en fond de meuble ou en fond d'armoire dans sa chambre. Ça va être très joli. Et chez Zeman, j'ai trouvé quelques trucs pour Noël, mais franchement les rayons ils étaient dévalisés, mais j'ai quand même trouvé des trucs pour moi. J'ai pris ça ici en 39,42, hein, je fais du 40, je vous le rappelle. Des chaussettes bien épaisses, vraiment elles sont super épaisses, trop jolies, bien hautes. Donc ça pour rester à la maison, pour mettre quand on a froid dans le lit, c'est super bien, vous voyez, elles sont super jolies. Donc il y a le prix qui est là. J'ai pris... toujours pour moi, celle-ci par contre il n'y avait plus qu'en 38, donc je les ai prises quand même, c'était le même prix. Je pense que ça ira parce que c'est super élastique, j'ai trouvé super joli aussi. Pour Mila j'ai trouvé celle-ci dans sa taille, c'était les dernières dans sa pointure, donc c'est du 12-24 mois et c'était 1 €, vous voyez, trop joli. Et Alex s'est pris ce pull, tu peux peut-être l'ouvrir pour qu'on le voit, ce pull de Noël. Qui est trop joli. This is not an ugly Christmas sweater. Parce qu'aux États-Unis ils font les soirées ugly Christmas sweater. C'est celui qui a le pull de Noël le plus moche. Et celui-ci a marqué ce n'est pas un pull moche de Noël, même si c'est un pull moche de Noël. Et je l'ai pris parce qu'il était moche. Bon, je vous retrouve en direct de la chambre. Vu que le lit n'est toujours pas fini. Hein. Franchement, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on l'a commencé. Le jour où vraiment je vous ai dit que Mila maintenant elle dormait avec nous, parce qu'on avait tout sorti de sa chambre, je sais plus c'était quand, mais ça commence à faire long. Hein. Alex qui avait dit ouais ça va prendre une bonne semaine, ça va prendre un bon mois, ouais. Santé. Ouais, c'est moi qui reprends le vlog. Je fais pas beaucoup de bruit parce que Mila et Roxane sont couchés. Donc là, le lit, hop, qui commence à se terminer. Et là, je vais mettre une couche d'après. Ce que j'ai déjà commencé à faire là. Le blanc, c'est une couche d'après pour apprêter le support. Et donc, il me reste encore l'intérieur à peindre. Et les marches et le côté. Et cette tour-là.
je suis à court de peinture. Ouais, à court de peinture. Hop. J'ai peint ça, j'ai peint les marches, j'ai peint les côtés. Regardez, l'air con. Hop. Ce qui se passe, c'est qu'il faut que je peigne aussi l'intérieur des créneaux. Parce que quand on regarde de côté, on voit là-bas derrière les créneaux. Donc il faut qu'ils soient peints aussi. Sinon, j'espère que le vlog vous a plu. En ce moment, on est un peu surchargé de boulot en dehors, entre le lit, les travaux, tout ce qu'on a à faire du point de vue informatique, etc. On a plein de boulot, donc les vlogs sont parfois un petit peu plus courts. Mais j'espère que ça vous plaît quand même. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, que ce soit moi sur ma chaîne, mais surtout sur la chaîne de Rox. Rox est bientôt à 200 000. J'avoue que quand on a lancé l'aventure, on se disait ouais, on va faire des vidéos, on verra bien. On s'attendait pas à être à 200 000 abonnés, à faire autant de vues sur les vidéos. Maintenant, chaque vlog, vous êtes plus de 100 000 à les voir en 24 heures. C'est juste énorme. Le vlog d'aujourd'hui, je vais le terminer maintenant, il doit être 2 h du matin. Ouais, ça fait une petite nuit. Mais bon, c'est comme ça. C'est pour ma fille. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Rox, accessoirement à la mienne. Mon Instagram aussi, Alex Austin, avec un O et un Y. Instagram de Rox, bah, c'est Mila Baby Chou, hein, tout le monde le connaît. Moi, je vous dis à demain. Ciao!